Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous dis encore merci de votre fidélité, votre présence, votre attachement à nos capsules, vos commentaires, vos bénédictions, vos prières. Merci pour tout. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème important qui fait suite à ce que nous avons déjà vu dans le passé. Ça concerne l'autel, ça concerne le sacrifice. Le thème, c'est que qu'as-tu mis sur l'autel pour que le feu du ciel tombe? Qu'as-tu mis sur l'autel? Je vous ai expliqué dans le passé que la vie des patriarches tournait autour de l'autel. Chaque fois quand ils arrivaient, il y avait une manifestation de Dieu, n'est-ce pas? Ils dressaient un autel pour vraiment reconnaître la présence de Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Mais aussi, Dieu lui-même a ordonné. Il a ordonné l'autel. Et je vous avais dit qu'au cœur de l'autel, il y avait le feu. On mettait le feu. Parce que le feu était là, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait le sacrifice. L'autel, le feu, le sacrifice. Les trois étaient reliés. Pas de sacrifice sans le feu. Pas de feu sans l'autel. Les trois étaient reliés. Alors donc, voyez-vous, Dieu lui-même aussi va demander à Moïse dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 5, il va lui demander ça, que le feu ne s'éteigne pas, que le feu de l'autel ne s'éteigne pas. Alors donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important. Je vous ai déjà donné un enseignement sur le froid et sur le chaud. Le feu, c'est ce qui apporte. Le feu, c'est le réveil. Le feu nous amène au réveil. Quand tout semble sombrer, nous avons besoin d'un feu de réveil. Alors, mais pour que cela ne tombe pas, pour que le réveil ne puisse pas se décliner, qu'est-ce que nous avons à faire? La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 6, que nous devons, n'est-ce pas, alimenter le feu continuellement. Nous devons alimenter le feu continuellement. Mais dans le principe biblique, parce que le premier feu vient du ciel, hein, d'après, n'est-ce pas, la parole de Dieu, le premier feu vient du ciel. Et ce feu-là, quand il vient du ciel, l'homme, l'être humain a la responsabilité maintenant de l'entretenir. Comment? À deux niveaux. Le premier niveau, c'est mettre du bois pour, n'est-ce pas, alimenter le feu. Le deuxième niveau, il faut qu'il y ait un sacrifice au-dessus. C'est ça, le deux niveaux. Le sacrifice et le bois. Pas de sacrifice, il n'y aura pas de feu du ciel. Pour que le feu du ciel descende, il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je pense que l'image la plus parlante, c'est vraiment ce que nous voyons dans 1 Roi chapitre 18 avec l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? On voit comment le prophète de Baal dépose leur sacrifice, il n'y a pas de feu, et on voit comment Élie, n'est-ce pas, il dépose tout un taureau dépecé, et alors la parole de Dieu dit, à peine qu'il voulait lever la voix, n'est-ce pas, du ciel un feu est descendu et a tout consumé. Le feu descend quand le sacrifice est sur l'autel. Et voilà pourquoi c'est très très important que nous puissions comprendre cela. Nous avons vu, n'est-ce pas, que dans la disposition de l'autel du temple, il y avait le parvis, et il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Les trois lieux, n'est-ce pas, très importants. Le peuple venait et s'arrêtait au niveau du parvis, ils apportaient leur sacrifice que le prêtre allait offrir au niveau du lieu saint. Mais pourquoi? Parce que le feu devait brûler. Il brûlait, il prenait de l'huile, il versait dessus, il prenait... Donc tout le temps le feu devait brûler, 24 heures sur 24. Il fallait qu'il y ait du sacrifice, il fallait qu'il y ait du bois. Et après seulement, il y avait le troisième lieu qui s'appelait le lieu très saint. Donc on voit que pour arriver au lieu très saint, il fallait passer par les parvis, le lieu saint et puis le lieu très saint. En d'autres termes, le peuple devait venir avec les sacrifices, il devait sacrifier dans le lieu saint,
avant d'atteindre le lieu très saint ou avant de se mettre en présence de Dieu, avant de voir la manifestation de Dieu. On peut considérer donc vraiment, n'est-ce pas, la construction du temple en ce sens-là, que c'était vraiment pour que l'être humain voit la manifestation de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu, il fallait, n'est-ce pas, qu'il vienne avec des offrandes et que ces offrandes passent par les sacrifices et alors seulement. On le voit, par exemple, n'est-ce pas, Salomon, la parole de Dieu dit, quand il est devenu roi, la première chose, il a offert 1000 sacrifices, donc des offrandes qu'il a déposées sur l'autel. Et alors Dieu lui est apparu en lui disant, que veux-tu que je te donne pour que tu règnes? Voyez-vous, c'est un principe biblique. Alors voilà maintenant, qu'est-ce que les sacrifices? Dans le monde spirituel, comprend bien la notion de sacrifice. Parce que dans le monde spirituel, que ce soit le spirituel positif ou négatif, je veux parler des occultes, hein, des occultistes, n'est-ce pas, savent très bien la valeur des sacrifices. Tu ne peux pas entrer dans les degrés, tu ne peux pas avoir du pouvoir, tu ne peux pas avoir de l'autorité sans passer par les sacrifices. Tu dois sacrifier. Dans le monde de la sorcellerie, tu ne peux pas avoir de pouvoir sans sacrifier des vies humaines. Donc on sait, eux, ils fonctionnent avec les sacrifices pour pouvoir avoir du pouvoir, n'est-ce pas, et de l'avoir. Mais nous, le sacrifice, c'est pour avoir la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu, pour avoir la présence de Dieu. Pour nous, les chrétiens. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, chaque grand réveil est passé par, n'est-ce pas, les sacrifices de martyrs. Il y a eu des martyrs, des gens qui ont donné leur vie, le sang coulé, et après seulement, il y a eu un grand réveil. Il y a toujours des sacrifices, même dans la dimension spirituelle, parce que c'est très important. Il y a des enfantements qui ne deviennent possibles que lorsque le sacrifice est accompli. Laissez-moi vous dire, dans Isaïe 37, verset 3, la parole de Dieu dit ceci: les enfants sont prêts à sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Il n'y a point de force. Les enfants sont prêts, mais il n'y a pas de force. Justement, l'enfant, c'est ce qui permet à ce qui est spirituel de s'incarner, de prendre corps. Parce qu'il y a un principe spirituel très important que vous connaissez. Mon principe, ma théologie, c'est le ciel et la terre. Sur la terre comme au ciel. Parce que dès le commencement, Dieu a uni les deux principes. Il a créé les choses du ciel et les choses de la terre. Il a créé les eaux du ciel et les eaux de la terre. Et marqué, il y a la pluie qui vient alimenter, mais il y a aussi l'eau en bas qui alimente. Il a créé les deux. On voit vraiment dans tout la bénédiction que Moïse va donner. Il va donner la bénédiction, Jacob aussi, la bénédiction du ciel et la bénédiction de la terre. Pas par hasard, parce que le tout est relié. Nous ne pouvons pas fonctionner simplement dans la dimension simplement terrestre. Si nous voulons entrer dans cette communion, cette interaction entre le ciel et la terre, entre autres, nous avons besoin d'opérer le sacrifice. Le sacrifice, c'est le point de contact. C'est le point de contact entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas? Le sacrifice devient comme cette force qui permet justement à cette femme qui n'a pas de force pour affronter alors que l'enfant est prêt. Le sacrifice, c'est pour booster dans notre vie spirituelle, pour booster quelque chose qui est en train de freiner dans notre cheminement, dans un domaine particulier de notre vie, dans un aspect particulier de notre vie spirituelle. Alors il y a quelque chose qui est bloqué, on vient booster par, n'est-ce pas, le sacrifice. Voilà pourquoi c'est très important. Il y a des choses qui ne dépendent plus de Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent plus de Dieu et qui ne dépendent que du travail, de l'enfantement que nous devons faire. Voilà pourquoi ça prend des sacrifices. Alors, chers frères et sœurs, je disais, qu'est-ce que le sacrifice? Le sacrifice, c'est une offrande à un prix très élevé. Une offrande qu'on offre à une divinité, n'est-ce pas, pour manifester sa dépendance ou pour solliciter une faveur. En ce sens, le sacrifice répond à une situation
n'est-ce pas, difficile que tu vis. Tu es en train de vivre une situation difficile, alors le sacrifice devient une réponse, n'est-ce pas, pour attirer la faveur de Dieu. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de Salomon. Il a attiré la faveur de Dieu par le sacrifice. Enfin, le sacrifice permet de maîtriser notre corps, n'est-ce pas, pour favoriser notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi non, le sacrifice a sa raison d'être dans notre vie de foi et dans notre vie spirituelle. Le sacrifice, chers frères et sœurs. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Dans l'ancien temps, on sacrifiait l'Holocauste, c'est sûr. Hein, le sacrifice, n'est-ce pas, été brûlé sur l'autel et puis la senteur montait vers Dieu, le parfum montait vers Dieu. Rappelez-vous le chant que j'aime beaucoup chanter, hein, que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur. Donc ma vie peut devenir un parfum de bonne odeur. Donc qu'est-ce qu'il a sacrifié? Ce n'est plus le taureau, ce n'est plus le... Dieu lui-même dit, je ne veux plus de vos taureaux. Ce que je veux, c'est un cœur bien disposé. Un esprit, n'est-ce pas, qui est bien ajusté. Un esprit renouvelé. Un cœur bien disposé. Dieu, parfois, c'est le cœur que nous devons sacrifier. Parfois, c'est l'esprit que nous devons sacrifier. Et nous allons voir. Mais avant de voir qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour nous aujourd'hui, je voulais d'abord que nous puissions voir ce que les gens ont sacrifié dans leur vie, dans la Bible. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, le prophète Élie, pour mettre fin à un règne de confusion, hein, il a demandé au Dieu de trancher. Mais pour cela, pour que le Dieu intervienne, qu'il manifeste leur faveur, il fallait qu'il y ait d'abord un sacrifice. On a mis des taureaux sur l'autel, le feu a brûlé, le feu est descendu et a consumé. Il fallait un sacrifice pour avoir la faveur de Dieu. Le temps était dur, c'était le temps de confusion. Comme aujourd'hui, nous vivons des temps durs, des temps de confusion. Les gens ne veulent plus de sacrifices. Ils ne veulent plus de sacrifices. Ils veulent simplement aller à leur messe et puis c'est fini. Non, je pense qu'en ce temps de confusion, comme à l'époque d'Élie, nous ne pouvons plus nous contenter simplement, n'est-ce pas, d'aller à la messe. On voit dans l'Ancien Testament avec Anne. Anne avait un problème, sa rivale se moquait d'elle, elle n'avait pas d'enfant, elle voulait enfanter pourtant. Dans ce contexte-là, il ne fallait pas qu'elle se contente du minimum. Elle est allée au temple avec son mari. La parole de Dieu nous dit, tout le monde est sorti après la prière, mais elle est restée, elle a ajouté 2 heures. Elle a ajouté 2 heures. Le temps qu'elle devait prendre pour retourner chez elle et aller manger et tout le reste, non, elle a pris ça en sacrifice. Elle a donné ça en sacrifice à Dieu. Elle était devant la présence de Dieu. C'était sa façon d'offrir le sacrifice. Voyez-vous, ce n'était pas un taureau, ce n'était pas un animal, mais c'était sa présence. Elle a donné son temps en sacrifice. On nous dit dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, versets 21 à 25, alors on nous dit, voilà, il y a eu... David a commis un adultère. Après, finalement, il a dénombré le peuple. Dieu lui avait demandé de ne pas le faire. Et alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Dieu a frappé le peuple. Il y a eu vraiment une peste. Et alors, voilà, David dit, qu'est-ce que je dois faire pour arrêter cette peste? Alors, il est allé prier. Et puis là, il devait dresser, n'est-ce pas, un autel. Et Gad a demandé à David d'ériger un autel et d'offrir des sacrifices afin d'arrêter le mal. Il fallait qu'il érige un autel et qu'il, n'est-ce pas, qu'il offre des sacrifices pour arrêter le mal. Et son sacrifice a arrêté le mal. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc quand il y a un mal aujourd'hui, c'est la pandémie. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. La parole de Dieu nous montre des éléments, comment nous pouvons nous comporter aujourd'hui encore. Faire des sacrifices, n'est-ce pas, pour arrêter ce mal, demander l'intervention de Dieu. C'est telle est sa volonté. Alors donc c'est important, pour demander la faveur de Dieu, nous avons besoin de sacrifices. Daniel, dans Daniel 10, versets 2 à 3 et 12 à 14, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un problème, n'est-ce pas, le peuple était en déportation, et le peuple vivait, n'est-ce pas, comme des esclaves en Babylone. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il a offert 21 jours. Il s'est privé de manger.
Il s'est privé de manger pendant 21 jours. C'était ça son sacrifice. Remarquez bien, ce n'était pas un taureau. Ce n'était pas, n'est-ce pas, du temps, mais c'était le jeûne, les repas. C'est à travers le repas qu'il s'est sacrifié. Je suis en train de vous montrer différentes sortes de sacrifices. Donc c'est important pendant 21 jours de prière et de jeûne. Prière et jeûne pendant 21 jours. Pour lui, non. Pour son peuple. Et prier pour quelqu'un d'autre. C'est ça la force du sacrifice. Parfois, on ne le fait pas pour nous-mêmes. On va le faire pour quelqu'un d'autre. C'est ça la force du sacrifice. N'est-ce pas? Et le ciel a envoyé un ange pour venir l'avertir et dire, ta prière a été exaucée. La faveur de Dieu est maintenant disponible pour le peuple. Voyez-vous? Chers frères et sœurs, pour nous sauver, Dieu lui-même a sacrifié ce qu'il avait de très cher. Il a sacrifié son fils. Dieu a sacrifié Jésus, son fils unique. C'était le sacrifice parfait. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Et une puissance a déchiré, n'est-ce pas, les rideaux du temple, pour que nous puissions désormais accéder librement au trône de la grâce. Le trône, les rideaux du temple ont été déchirés par une puissance qui est descendue du ciel. C'est important, c'est nécessaire. C'est vraiment, nous devons apprendre. Dieu lui-même se sert du sacrifice. Et ça, c'est le sacrifice parfait. C'est-à-dire le sacrifice, il n'y a plus de sacrifice qui peut, n'est-ce pas, dépasser ce sacrifice. Tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni holocauste, tu as voulu, et tu alors, je dis, me voici. Je sais ça, c'est Jésus qui dit, me voici, hein, je viens. Me voici, je viens. Il est venu lui-même et il s'est offert en sacrifice. Le sacrifice parfait pour ta vie, pour ton salut. Voilà pourquoi Dieu lui-même a sacrifice. Alors, à la Pentecôte, nous savons dans les actes des apôtres, n'est-ce pas, la promesse était faite, mais il fallait attendre dans la chambre haute. Il fallait attendre que le feu descende. Et les actes des apôtres rapportent, n'est-ce pas, les conséquences de ce feu. Les conséquences de ce feu. Pour que le feu descende, il fallait un sacrifice. Ces gens-là, pendant ce jour-là, ils s'étaient enfermés. Ils étaient là, en écart. Ils étaient enfermés pendant tout ce temps-là. Parce qu'il fallait un sacrifice. Leur enfermement pendant ce temps-là, ils étaient en prière, en train de prier dans la présence du Seigneur. Dans le désir de voir, ils ne pouvaient plus sortir. Ils devaient rester là, en train de jeûner, en train de prier. C'était leur sacrifice pour que le feu du ciel tombe. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, le feu est descendu du ciel. Et ce feu-là, l'être humain doit entretenir cela à travers des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, après le sacrifice parfait de Jésus, la parole de Dieu nous dit, un autre feu est descendu du ciel. C'était à la Pentecôte. Et ce feu-là, voyez-vous, ce n'était plus sur un autel fait en bois, c'était sur un autel de cœur. Le cœur humain. Ce feu est descendu jusque dans le cœur. Ce feu a embrasé le cœur humain. Ces gens qui étaient de peureux, leur cœur a changé. Ces gens qui avaient peur, leur cœur a été rempli de puissance et d'onction parce que le feu est descendu du ciel jusque dans le cœur, jusqu'à consumer le cœur, parce que le cœur était donné en sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, n'est-ce pas, bien disposé, un esprit bien disposé. Donc le feu est descendu dans le cœur, et le cœur a été brisé, et l'esprit est devenu bien disposé pour que, n'est-ce pas, le Seigneur puisse agir pour une nouvelle Pentecôte. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous voulons voir des choses, mais c'est important pour voir ces choses-là. Nous avons besoin nous-mêmes de nous laisser toucher par le feu qui descend du ciel. Mais comme je vous ai dit, le feu du ciel, il faut l'attirer. Le feu du ciel, on doit l'attirer. On ne peut pas simplement rester là. Il faut l'attirer, le feu du ciel. Et je vous dis aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui,
comment attirer le feu du ciel. Il n'y a pas de ça. Mais dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vous dis, pour attirer le feu du ciel, il faut qu'il y ait un sacrifice. Quand le sacrifice est sur l'autel, vous avez l'assurance d'attirer le feu du ciel. Quand le sacrifice est sur l'autel, vous avez l'assurance d'attirer la faveur du ciel. Ça, c'est le sacrifice qui permet cela. Voilà pourquoi nous avons pris le temps, n'est-ce pas, de penser à réfléchir sur qu'as-tu déposé sur ton autel pour que le feu du ciel descende. Vous avez vu, tous ces gens ont déposé des choses sur leur autel et le feu descendait. Et toi, qu'est-ce que tu as déposé sur ton autel? Qu'avons-nous à sacrifier aujourd'hui, chers frères et sœurs? C'est important, je pense, que nous puissions prendre conscience de cela. Voyez-vous, dans la plupart des cas, je dis tout le temps aux gens, qu'est-ce que Dieu n'a pas changé? Dieu reste le même. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est l'être humain qui change. Et le plus grand problème que Dieu a avec nous aujourd'hui, c'est d'abord le problème du cœur. Voyez-vous? C'est le cœur. Notre cœur est toujours partagé. La parole de Dieu le dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que ton amour, le premier amour que tu avais pour moi, tu ne l'as plus. Nous avons sacrifié l'amour de Dieu pour quelqu'un d'autre, pour d'autres choses du monde. Et alors, qu'est-ce que nous avons à sacrifier de nouveau? Ce que nous avions sacrifié. C'est-à-dire notre cœur doit vraiment être sacrifié pour qu'il ne soit disposé qu'à Dieu et Dieu seul. Parce que Dieu vraiment veut un cœur bien, un cœur brisé, et il veut un esprit bien disposé. Nous avons besoin de cela. La première chose, c'est notre cœur que nous avons à sacrifier. Notre cœur est rempli de beaucoup de choses. Pouvons-nous maintenant le vider? Nous avons parlé du désencombrement. Vider toutes ces choses inutiles dans notre cœur. Ces sentiments inutiles, ces rancunes inutiles, ces amertumes inutiles, ces colères inutiles, pour laisser la place afin que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit opérationnelle dans notre cœur. Quand notre cœur change, nous pouvons alors devenir un instrument utile dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que nous avons à sacrifier aujourd'hui, chers frères et sœurs? Tout ce qui résiste à la volonté de Dieu, tout ce qui résiste à la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui résiste à la puissance de Dieu dans la vie de plusieurs enfants de Dieu? C'est l'ego. Notre ego doit être sacrifié. Notre ego est tellement fort, plusieurs personnes ne veulent pas oser parce qu'ils ne veulent pas faire des erreurs, parce qu'ils ne veulent pas ceci, que les gens se moquent d'eux, alors ils ne veulent pas. Ils vont être quelque part, ils ne sont pas capables de faire un signe de croix parce qu'ils trouvent ça, les gens vont le trouver ridicule. Pourquoi? L'ego. On est rempli de nous-mêmes. On tient à notre propre fierté, que cela ne plaise à Dieu. Nous avons à sacrifier notre ego aujourd'hui. Que vraiment, même les gens qui nous ont connus puissent dire, c'est pas possible. Chers frères et sœurs, vous savez, j'ai un ami. Cet ami-là, si vous le voyez, bon, il était dans le motard et tout le reste, hein. Quand vous le voyez, sa chevelure et tout le reste, il porte encore des manteaux de cuir et tout. Vous le voyez, son corps est rempli de tatouages. Rempli de tatouages. Et tu le regardes et tu dis, non, celui-là, ça ne vaut même pas la peine d'aller lui parler de Dieu. Je vous dis là, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions. Ce gars-là, cet ami-là dont je vous parle, je ne dis pas son nom parce qu'il va sûrement se reconnaître. Je vous dis, je n'ai jamais vu quelqu'un, depuis que j'ai commencé les capsules 30, qui a parlé autant de Dieu que cet ami. Avec ses tatouages, avec sa physionomie de motard. Cet ami parle de Dieu et continue à parler de Dieu. Il m'a mis en contact avec des gens, même avec des pasteurs. Cet ami-là, pourquoi? À un moment donné, son cœur était tellement partagé, son cœur était rempli de désirs, son cœur était tourné vers les femmes, son cœur était tourné vers ceci, vers la drogue, et à un moment donné, et à force d'écouter la parole de Dieu, il a pris la décision de dire, je vais donner une place à Dieu. Dieu est en train de travailler, je suis en train de voir cet ami, depuis que je le connais, je suis en train de voir l'évolution, comment cet ami est en train de grandir, de croître, et de devenir un instrument puissant que Dieu va utiliser dans les temps qui viennent. Un instrument puissant. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu tous les jours pour cet ami-là.
Vraiment, il a disposé son cœur. Il n'a pas retenu jalousement son ego. Il aurait pu dire, les gens vont se moquer de moi. Toutes ces femmes, ces filles qu'il a connues vont se moquer de moi. Tous ces gens qui me connaissaient, c'était un beau gars, c'était rempli de... Il aurait pu dire cela. Mais même dans ces émissions, parfois, il va parler de Dieu. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes allés à l'église, c'est le jour de la résurrection. Parce qu'il anime aussi à la radio. Il profite de certains moments pour parler de Jésus-Christ. Il y a quelques années, c'était impossible. Il blasphémait à tout moment. Dieu est en train de travailler. Il n'est pas devenu parfait. Mais je suis en train de voir la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de sacrifier son ego. Dieu maintenant est en train de toucher son cœur. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons à sacrifier. Dans notre vie de tous les jours, nous voulons beaucoup de choses pour notre famille, pour notre couple, n'est-ce pas, pour notre pays. Mais la parole de Dieu nous a donné, n'est-ce pas, des méthodes, des témoignages, des exemples. Aujourd'hui, nous avons aussi à sacrifier des heures de sommeil de nuit en prière. Il y a des gens qui ne veulent pas prier, ils veulent qu'on prie pour eux. Et vous devez savoir, il y a des choses que personne ne peut faire à votre place. Il y a des choses que personne ne peut obtenir à votre place. Moi, je peux prier pour vous, mais moi, je ne peux pas obtenir pour vous. Si vous êtes malade, moi, je peux prier pour vous, mais c'est vous qui devez obtenir la guérison. Si vous cherchez un emploi, je peux prier pour vous, mais c'est vous qui devez obtenir le travail. Ça signifie qu'entre la prière et ce que vous devez obtenir, il y a aussi votre part à vous. Vous devez mouvoir, vous devez aller déposer le dossier, vous devez faire ceci. Donc, c'est important. Quand nous prions, nous devons prier des heures de sommeil à sacrifier en prière. Se lever la nuit, à dire vraiment, pour le rachat de mes enfants, pour le salut de ma famille, vraiment, je vais sacrifier quelques heures de tout ça. Job a fait ça. Job s'est levé la nuit, il sacrifie des heures de prière. Il s'est levé tôt le matin, il commençait à prier pour ses enfants, pour leur salut. Voyez-vous, dans Job 1, 1 à 7. Donc, ta prière d'intercession pendant la nuit, n'est-ce pas, est déposée sur l'autel devant la rançon pour sauver la situation. Et Dieu vient, n'est-ce pas, avec le feu de l'Esprit Saint, avec le feu de l'Esprit Saint pour consumer, pour donner une puissance aux paroles que toi tu fais sortir pendant ce temps de nuit de prière. Voyez-vous, le feu vient comme une puissance, comme le Saint-Esprit l'a fait. Donc, très important, Isaïe 66, versets 18 à 21, donc il dit, il ramènera, n'est-ce pas, vos frères en offrande au Seigneur. À travers ton offrande, tu peux ramener, n'est-ce pas, tes frères au Seigneur. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu peux sacrifier encore? Ta vie comme un parfum de bonne odeur, hein, n'est-ce pas? C'est très très important. La parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 1, Seigneur, offrez au Seigneur vos corps. Ta vie, tu peux l'offrir, le sacrifier. Pendant ce temps-là, tu t'offres. Dieu ne te demande pas tu dois manger, tu dois travailler, tu dois faire. Il te demande, mais en dehors de cela, lui donner quelques temps, lui donner quelques moments pour parler de lui donner quelques moments pour te mettre en sa présence, lui donner quelques moments pour se mettre à son écoute. C'est très important. Ta vie, Dieu en a besoin parce qu'il veut d'abord une relation avec toi. Au-delà de tout ce qu'il peut te donner, Dieu veut d'abord établir une relation avec toi. Alors, sacrifie ta vie, chers frères et sœurs. C'est important. Il y a des choses que nous désirons qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais parfois, il y a des choses que nous avons à sacrifier parce que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Il y a parfois le travail. On va te dire, moi, je vais aller travailler à tel milieu. Je sais que si je vais dans tel milieu-là, par exemple, je veux commencer à sacrer, ou bien je veux commencer à prendre de la drogue et tout le reste, il vaut mieux que je sacrifie cette offre de travail pour préserver quelque chose de Dieu en moi. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses à sacrifier dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est très très important, chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous. La prière du croyant consiste aussi à présenter ce problème à l'autel. Présente le problème à l'autel. C'est ça aussi le sacrifice. Quand on emporte les sacrifices à l'autel, on s'identifie à l'offrande. Or, tout ce qui est présenté à l'autel doit être brûlé, consumé. On ne pouvait pas offrir à Dieu n'importe quoi parce que l'offrande te représente. C'est pourquoi tout problème, toute maladie, tout échec représente ta vie.
et doit être déposé sur l'autel pour être consumé et pour trouver une solution. Ceux qui se sont approchés de Dieu de cette façon ont vu leur vie se transformer. C'est mon souhait pour toi, chers frères et sœurs. C'est mon souhait pour toi. Il y a beaucoup de choses. Ta vie, regarde, observe, vérifie ta vie, analyse et regarde qu'est-ce que toi tu as sacrifié aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Il nous demande ce que nous avons. Notre sacrifice n'est pas dans ce que nous n'avons pas. Notre sacrifice est dans ce que nous avons. C'est pour cela que c'est là que nous devons sacrifier. Alors que le Saint-Esprit t'aide, mon frère, ma soeur, vraiment comme il a aidé mon ami là, pour que tu trouves un aspect de ta vie que tu as sacrifié, un aspect qui parfois te met crée des résistances dans ta relation avec Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mais à cause de ces résistances, il ne peut rien faire. C'est là que tu es appelé à trouver les sacrifices pour déposer sur l'autel de ta prière, sur l'autel de ta rencontre avec Dieu. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te dirige et que le Saint-Esprit t'éclaire pour que vraiment ta vie devienne une offrande agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur. Sois béni.